commençons cette nouvelle vidéo sur l'énergie. Alors, on va s'intéresser ici à ce qu'on appelle un bilan énergétique. Donc, ça va être un schéma qu'il va falloir faire pour expliquer des conversions d'énergie. Il existe effectivement des objets qui vont être capables de convertir une énergie en une autre. Pourquoi pas, je pense que vous allez pouvoir le trouver de suite, un objet qui pourrait convertir de l'énergie électrique, donc de l'électricité, en énergie lumineuse, donc de la lumière. Ben, cet objet, on le connaît tous, c'est une ampoule qui va être branchée, prise électrique, et qui va émettre de la lumière. Ben, nous, on va s'intéresser à tous ces objets. Donc, ces objets qui vont être convertisseurs d'énergie, donc en sixième. Alors, premier point, des formes d'énergie, ce qui va être intéressant pour ce bilan énergétique, il va falloir les connaître par cœur. C'est pas forcément marrant, c'est pas très compliqué, tu vas voir, mais il va falloir les connaître par cœur. Donc, je vais te les donner. On va donner la liste. Alors, ça commence toujours par énergie. Alors, j'en avais donné déjà deux. Donc, énergie électrique, énergie lumineuse. Alors, il y en a d'autres. On va avoir l'énergie chimique. Alors, je donnerai des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc, en sixième, il n'y en a que 6. Donc oui, c'est à connaître par cœur, mais tu verras que ce n'est pas non plus énorme. Donc, énergie électrique, l'électricité. Alors attention, il y a bien une grosse différence entre énergie électrique et électricité. Là, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des formes d'énergie. À ne pas confondre avec les sources d'énergie. On en parlera dans les activités et on fera bien cette distinction. Par exemple, une source d'énergie, ça pourrait être le soleil. Le soleil, c'est une source d'énergie. C'est une source d'énergie lumineuse. Elle nous envoie de l'énergie lumineuse, elle nous envoie de la lumière. Et c'est également, le soleil, une source d'énergie thermique. Elle nous envoie de la chaleur. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre source et forme. Donc là, on ne va travailler que sur les formes. Donc, énergie électrique, on l'a compris. Énergie lumineuse, donc de la lumière. Énergie chimique, ça va être toute l'énergie qui est due à des réactions chimiques. Par exemple, quand vous prenez du bois, que vous le mettez dans votre poêle à bois, pourquoi pas, et que vous l'allumez ou dans votre cheminée, là, il va y avoir une réaction chimique qui se passe. Donc ça, c'est de l'énergie chimique. De la même manière, dans la batterie ou dans les piles que vous mettez, pourquoi pas, pour des appareils électroniques, que ce soit une télécommande ou autre, à l'intérieur, il y a des réactions chimiques qui se passent. C'est ça qui va créer cette électricité, ce flux d'électrons, plus exactement. Et donc, on parlera d'énergie chimique. L'énergie mécanique, c'est tout ce qui va être mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, c'est énergie mécanique. Le stylo, il tombe, c'est l'énergie mécanique. Je bouge, c'est l'énergie mécanique. Je parle, je suis en train de faire vibrer et bouger les molécules d'air qui sont proches de ma bouche, c'est de l'énergie mécanique. Énergie thermique, c'est de la chaleur. Donc, dès qu'on va avoir de la chaleur, c'est de l'énergie thermique. Et enfin, l'énergie nucléaire, celle-là, elle se comprend plutôt bien. C'est dès qu'on va avoir des réactions nucléaires. Pour nous, on la verra très très peu. On la réserve donc pour les centrales nucléaires. Alors, dès que vous avez compris ça, le cours, il est quasiment terminé. Il faut maintenant comprendre comment est-ce qu'on réalise un bilan énergétique. Alors, pour réaliser ce bilan, on va d'abord placer le convertisseur. On en a parlé au tout début de la vidéo. Ce qui nous intéresse, ce sont les convertisseurs d'énergie. On avait pris l'exemple de la lampe. On va prendre deux exemples. On avait pris l'exemple de la lampe. Donc, ce convertisseur, on va le mettre au centre et on va l'entourer. À partir de là, on va avoir une énergie qui va arriver, une forme d'énergie qui va arriver et qui va alimenter notre lampe. Donc, la lampe, on l'a dit tout à l'heure, ce qui l'alimente, c'est l'énergie électrique. Attention, je n'ai pas noté électricité. Sur les bilans énergétiques, vous n'allez écrire que des formes d'énergie. Donc, vous ne pouvez écrire que ces 6 formes d'énergie. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez écrire là-dessus. Cette lampe, elle va émettre, on en a parlé tout à l'heure, de l'énergie lumineuse. Et ce n'est pas tout. La lampe, elle n'émet pas que de la lumière. Si on touche la lampe, au bout d'un moment, ça va faire un peu chaud. Donc, elle fait de la chaleur. Si elle fait de la chaleur, on est ici. Il va donc falloir noter de l'énergie thermique. Alors,
là-dessus, moi je te conseille, je le conseille aux élèves de 3e aussi, de toujours noter quand tu as l'énergie thermique, celle-là, que ce sont des pertes. Effectivement, cette énergie pour la lampe, on ne la veut pas. On ne veut pas que la lampe ce soit un chauffage. Nous, ce qui nous intéresse quand on fabrique une lampe, c'est qu'elle émette de la lumière et pas qu'elle émette de la chaleur. Donc cette énergie, elle est perdue. Elle ne nous intéresse pas. Et donc, on va la noter sous forme de perte. Ces pertes par énergie thermique existent tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quel convertisseur que tu choisisses, que tu trouves, il y aura forcément des pertes par énergie thermique. C'est obligatoire. Alors, on va faire un autre exemple. Alors, ce qui est bien avec ça, hein, avec le fait que ça soit toujours là, c'est que tu as déjà une partie des points. Si je te demande de faire un bilan énergétique dans un devoir, que ce soit aujourd'hui, en 5e, en 4e ou en 3e, voire même au brevet, tu auras toujours cette partie. Donc, tu as déjà une partie des points qui est assurée. Prenons un deuxième exemple. Prenons la pile. On en a parlé tout à l'heure. Hein, une pile que je mettrai, pourquoi pas, dans les télécommandes. On l'a parlé aussi, donc ça nous donne la réponse. L'énergie d'entrée, ça va être l'énergie chimique. La pile, hein, elle fonctionne avec de l'énergie chimique. C'est cette réaction chimique qui va faire fonctionner la pile. Bien évidemment, le but de la pile, c'est de nous fournir de l'énergie électrique. Et là encore, tu en as peut-être fait l'expérience. Si ton objet fonctionne pendant longtemps, on va sentir que ces piles, elles chauffent. Alors, toi, tu le sens sûrement beaucoup plus avec la batterie de ton smartphone. Mais ça marche aussi pour les piles. Et donc, on a de l'énergie thermique. Encore une fois, le but, ce n'est pas de prendre des piles pour faire un chauffage. Hein. Le chauffage, ça fonctionne mieux. Donc, ça, ce sont des pertes. Voilà. Donc, normalement, c'est assez simple. Je pense que ça va aller. N'hésite pas, néanmoins, si tu as des questions, à les noter, à me les poser sur tous ces points qu'on aura abordés. Mais en tout cas, pour ce chapitre, garde à l'esprit que ce qu'il te faut, c'est connaître cette partie par cœur. Si tu connais cette partie par cœur, normalement, le reste est assez simple. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.